Bonsoir à tous, et nous nous retrouvons ce soir autour d'un entraînement pour le cadre dans le tiers du billard. Nous disposons les billes dans le tiers, et on enchaîne les points, en prenant soin de garder la dominante des billes, essayer d'obtenir de bons biais, de ne pas être masqué, et de se rapprocher des lignes, car lorsque nous sommes dans le tiers du billard, contrairement à la libre où nous recherchons les coins, ici c'est... Dans la conception du cadre, nous recherchons plus à nous rapprocher des lignes et ainsi de maximiser les nombres de points. Ici nous sommes sur un billard de 2,80, c'est donc du 42. Alors pour ceux et celles qui ne connaissent pas les règles du 42, comme vous pouvez le constater, la surface de l'ardoise est maintenant splittée en 9 parties bien distinctes. Et les règles sont très simples, on ne peut effectuer que 2 coups maximum dans un des cadres ou carrés du billard. Pour vous aider à mieux comprendre le cheminement, j'ai tracé virtuellement les lignes dans ce tiers du billard et les zones en surbrillance vous montrent les possibilités de mouvement. Ici par exemple nous avons la bille blanche et comme vous allez le constater, voilà, le carré vert nous indique que nous sommes entrés. C'est-à-dire que les billes jaunes et rouges sont dans une même zone et qu'à présent nous avons 2 coups maximum pour sortir une des 2 billes. Bon, dans ce cas précis, je vais essayer de me placer correctement sur la rouge, prendre sa dominante pour la rappeler le coup d'après. Voilà, là maintenant nous sommes dedans et il faut impérativement sortir une des 2 billes. En l'occurrence, nous allons sortir cette rouge que je dois doubler puisque j'ai raté le placement sur le coup précédent. Voilà, vous voyez, les règles sont très simples, mais par contre cela complexifie considérablement la conception et le mouvement des billes. En gros, le cadre nous empêche de profiter de l'américaine, tout simplement. Par contre, nous pouvons obtenir quelque chose de très intéressant, c'est la ligne. Et c'est exactement ce que je recherche ici, c'est-à-dire que je viens de pousser cette jaune sur la ligne et me placer sur la rouge pour la rappeler le coup d'après. Alors pourquoi cherche-t-on à obtenir la ligne? Eh bien, obtenir la ligne, c'est être à cheval, c'est-à-dire que nous avons les billes 2 et 3 entre 2 cadres, et ça nous permet de maximiser le nombre de points avec les billes de près, grâce à une technique précise, maintenant très au point. Et là, badaboum, billes en paquet, à cheval, incroyable. Là le jeu commence et nous avons la possibilité de jouer donc la ligne. C'est donc le moment d'exploiter. Et là, voilà, catastrophe. C'est-à-dire qu'après une telle construction, pour obtenir la ligne, ne pas en profiter, c'est juste insupportable. C'est vrai que c'est rageant, hein, ça devrait plus m'arriver, c'est un bordel. Pardon. Donc, on repart pour un tour. Allez, toujours le même principe, on se place les billes dans le tiers et on essaie de travailler ce cadre. Alors, je vous fais grâce des zones en surbrillance, ça suffit. Par contre, je laisse les lignes du tiers pour mieux apprécier la disposition exacte des billes et vous allez comprendre pourquoi un petit peu plus tard. Ici on voit qu'on a la possibilité d'avoir les billes en paquet dès le deuxième coup, c'est juste nickel. Donc là il faut soigner le coup, prendre le temps, on veut mourir à la rouge et on veut que la jaune nous éjecte. Donc clac, on meurt à la rouge, la jaune nous éjecte, badaboum, les billes en paquet, parfait. Donc là on est entré et il s'avère que bon voilà, je vérifie et là aveugleman, je crois être à cheval et de toute évidence ce n'est pas le cas, on le voit bien. Hein. Donc là ici tout est faussé puisque pensant être à cheval, voilà, je joue un petit point alors que j'aurais dû déjà écarter beaucoup plus les billes pour prévoir une sortie de l'une des deux pour le coup suivant. Parce que là, bon, voilà, là, faute, puisque je viens de jouer mon 3e coup alors que je ne suis pas sorti du cadre. Donc faute. Bon, là, je continue car je pensais en toute honnêteté être à cheval. Et c'est sur le banc de montage que je m'en suis rendu compte. Bon, écoutez, c'est pas grave, on continue. Et donc, on va essayer de regrouper une fois de plus les billes sur cette bille jaune puisqu'elle se trouve à proximité d'une des bandes. Donc on se concentre, on fait en sorte de mourir à cette jaune et de ramener cette rouge. Et cette rouge peine à arriver, c'est bien dommage. Ça aurait été intéressant de voir caramboler cette blanche. Mais c'est pas grave puisqu'ici nous avons la possibilité de se placer sur cette rouge en laissant la jaune sur la ligne et essayer de trouver le bon biais, bonne distance sur la rouge pour le coup d'après réunir les billes sur la jaune et sur la ligne. Donc là, il faut s'appliquer, il faut se concentrer. Il faut prendre le temps de l'exécution. C'est un poussé de billes, hein. Voyons. Voilà. Et alors là, je vous le dis, ce coup-là,
il m'a fait la soirée. Hein. J'ai adoré l'exécution de ce point, et c'est exactement le biais que j'avais en tête. Voilà. Mais là, malheureusement, je fais le sac, parce qu'on va le voir sur le plan, je ne prends pas assez de rouge, c'est une évidence là. Et c'est pas possible de prendre aussi peu de billes sur ce genre de point, quoi. Ce genre de coup, c'est vraiment dommage. Alors du coup, la sanction, voilà, explosion des tasses, voilà, tout est à refaire. Et c'est même pire qu'avant, puisque là, nous sommes carrément en train de perdre le tiers. Alors autant lorsqu'on travaille dans le cadre, dans le tir du billard, je considère que nous sommes dans une phase de construction pour essayer de trouver la ligne, autant ici nous sommes carrément dans une phase de récupération, et là je me sens beaucoup moins à l'aise, ou perso, bon à chaque fois je suis dans l'inconnu, enfin bref ça se complique quoi. Voilà, tous ces cartes, voilà. En plus on joue vers le centre du billard, il n'y a rien de bon ici. Et quand je sais pas quoi faire, hein, pour ceux qui me pratiquent depuis le début, vous le savez, voilà, paf, petit piqué rentré. Voilà. Et en plus, ça se passe bien. On récupère la dominante des billes. Et alors là, il y avait une multitude de bons choix. Rappeler cette rouge en 3 bandes, me placer sur la jaune en essayant de prendre sa dominante et envoyer la rouge d'entière. Bref, des choix en veux-tu en voilà. Il y en avait en pagaille. Mais non, ma réflexion là est beaucoup trop compliquée. Je cherche à rappeler cette rouge en une bande et de faire en sorte qu'elle ne dépasse pas. Elle ne dépasse pas la jaune. C'est pour ça que je pique d'ailleurs. Mais alors là, rien n'a fonctionné, je m'y prends mal, mauvaise grosseur de billes sur la rouge, j'arrive mal sur la jaune, j'ai presque envie de dire ouf, on a fait le point quoi. Voilà, franchement une chance tellement le choix était mauvais. Et ça s'aggrave. Ça s'aggrave considérablement, là mon esprit n'est carrément plus étanche, tout s'obscurcit, je n'y vois plus rien, il n'y a plus rien de sensé là, parce que là je cherche, attention, hein, à arriver sur la bande de gauche pour faire le point sur la rouge, et envoyer la jaune sur la bande de droite pour réunir les billes dans le carré du centre. Alors là j'ai envie de dire, ça suffit des conneries quoi. Il faut que j'arrête de vouloir à tout prix ramener une bille qui ne rentre pas. En plus il y avait des tas d'options là beaucoup plus sécurisées. Oh là 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 là, c'était n'importe quoi ça. Oui voilà, on est d'accord. Alors du coup complication là forcément, là c'est vrai que lorsqu'une bille m'échappe je reconnais que je cherche systématiquement à la rappeler le coup d'après. C'est terrible, c'est terrible. Et là d'ailleurs, pas d'embrouille. Là, moi j'ai pas le temps. Je dois absolument récupérer cette jaune et il faut la rappeler immédiatement. Donc je ne pense qu'à ça, qu'au retour de la 2. Donc à tel point je pense à ça que j'en oublie le point. Alors certes, cette jaune revient dans le tiers, c'est vrai. Mais moi je passe au diable vauvert de la rouge. Point raté. Allez, va t'asseoir. C'est une catastrophe. Voilà. Et enfin pour finir, une dernière session d'entraînement où là on est carrément face à la ligne, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a une technique bien précise pour exploiter les billes de près lorsqu'elles sont à cheval, et ça commence par cet exercice. C'est un exercice que vous connaissez pour les plus assidus, car la saison précédente, je vous ai proposé et conseillé de travailler la mécanique par la ligne, où je vous explique dans ce contenu que j'utilise moi personnellement cette technique pour mettre en place mécanique sur ce genre de coup de queue. Ici nous sommes de toute évidence dans une toute autre atmosphère, puisque même si évidemment la mécanique est importante, ici nous allons plus nous concentrer notamment sur les biais des billes et les distances entre elles, pour nous permettre d'une part d'exploiter les billes lorsqu'elles sont à cheval, et d'autre part d'obtenir un bon placement avec un bon biais bonne distance sur notre bille de rappel, en l'occurrence ici la bille rouge. Voilà. Donc si tout ceci est parfaitement exécuté, ça nous permet de récupérer la ligne et d'être à nouveau à cheval, comme c'est le cas en ce moment. Et là, il faut exploiter. On a les billes de près, on est à cheval, il faut exploiter, faire des petits points, des petits coups, et avec toujours comme objectif, idéalement, hein, évidemment, se placer sur la rouge pour obtenir un bon biais, une bonne distance et faire un bon rappel. Voilà, ici j'ai la possibilité de bien me placer, voilà, bon biais, bonne distance, on se positionne, on apprécie d'abord la grosseur, on se positionne et clac, on envoie le coup, voilà. Contre sur notre bille, bon, elle a été un petit peu déviée, mais c'est pas grave, voilà, on peut reprendre immédiatement la dominante de la jaune, notamment. Voilà, et là, on peut faire donc ce fameux petit point pour nous placer et rappeler cette rouge le coup d'après. On apprécie la grosseur, on se positionne, tant qu'on peut jouer sans effet, on joue sans effet, et je claque. Voilà, on envoie le coup,
contre sur la bille, bille en paquet, on récupère la ligne, là c'est propre. Franchement, petite série qui fait plaisir, non, c'est très propre. Je suis vraiment très satisfait de cette série, vraiment impeccable. Et on continue, on cherche un bon placement pour rappeler cette rouge. Même si malheureusement ici, là je vais lâcher le coup, et c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure en fait, c'est-à-dire qu'au cadre, et tout particulièrement lorsqu'on joue la ligne, la moindre erreur, quelle qu'elle soit, c'est hyper punitif pour la cible. Voilà, là j'ai lâché le coup, hein, clairement. Et donc là la ligne, elle est juste perdue. Voilà. Donc là on rentre dans ce que je vous disais tout à l'heure, donc dans la partie de récupération, où là je vais tenter un petit massé dans le vide, parce que je crois que je suis collé sur une des deux billes. Donc un petit massé dans le vide, pour pas être trop loin des billes, voilà. Et là en plus, bon, franchement, le résultat est plutôt correct. On a même la possibilité d'essayer de récupérer carrément la dominante des billes tout de suite en rappelant la jaune et réunir les billes en paquet. Franchement, c'est un point qui est plutôt cool. Mais grand drama, je ne prends pas du tout assez de jaune. Et évidemment que cette jaune, puisque je n'ai pas apprécié la bonne grosseur, cette jaune m'échappe. Et donc voilà, ça se complique. Et voilà, comme tout à l'heure, comme je vous le disais, on rentre dans l'ère de récupération. Et c'est vrai que dans ce secteur-là, bah, ce sont clairement les joueurs les plus expérimentés qui ont plus gros bagages. C'est vrai que c'était pas prévu. Donc là, ça s'aggrave, puisqu'on est en train de perdre les billes, de perdre le tiers, de perdre la ligne. Et malgré tout, c'est pas grave, hein. Malgré toutes mes erreurs, eh bien, on a la possibilité de récupérer ces billes et de récupérer le tiers. Donc ici on va essayer de rappeler cette rouge et de caramboler cette jaune pour l'approcher de la ligne. Et après qui sait, le coup d'après peut-être exploiter cette ligne, qui sait. Malheureusement ce qui s'est passé ici c'est qu'on a fait une succession de petits points, de poussées de billes, de points très précis et du coup le coup de queue n'est pas parti. Donc cette rouge traîne un petit peu et arrive timidement dans le tiers, même si on a la dominante des billes. C'est pas terrible quand même. Mais là, bon, on a un point qu'on connaît. Ici, on se retrouve face au fameux 1 pour 2, un point qu'on connaît, qu'on a travaillé dernièrement. Alors ça, c'est vraiment un coup de cadre. C'est vraiment, ça fait partie de ces familles de points qui se présentent assez régulièrement et qu'il faut travailler pour pas les négliger. Car là, par exemple, bon, certes, j'ai fait le point, j'ai la dominante sur la jaune, mais cette rouge m'échappe un brin, quoi. C'est vraiment dommage. Mais c'est pas grave, puisque là, ici, nous avons la possibilité de réunir carrément les billes en paquet. Avec un rappel 3 bandes. Voyons. Et c'est le drame. Le mec surpris quoi. C'est le drame d'un coup de queue dégueulasse. Évidemment, ici je vous ai présenté ma façon de travailler le cadre dans le tiers du billard. Mais si vous êtes intéressé, à qui j'ai donné une envie insatiable de regarder du très joli beau 42 ou 47.2, et bien pour tous ces gens-là, je vous invite à regarder les liens disponibles tout de suite après, là, en générique de fin, pour vraiment apprécier ce qu'est le cadre. Et nous avons notamment du Raymond Schwertz et du Sam Van Etten, qui sont les deux indétrônables de cette discipline. Alors évidemment, moi, ma prestation, personnellement, pour moi, c'était franchement correct. Mais dans une généralité, pour le coup, c'est pas terrible, quoi, hein, comme démonstration. Tout ça parce que je mets pas de bleu, quoi. c'est ça, c'est pas vrai. Non, mais la mauvaise foi, ça c'est essentiel. Hein. Bon, je vous fais le déco. Et à très bientôt.